Vous savez que vous ne ressemblez pas du tout à une actrice. Non, D'abord parce que vous parlez de votre âge d'une façon très décontractée. Ensuite voilà. parce que vous avez des enfants dont vous vous occupez, ce qui est aussi très rare. Non, ça, je ne crois pas que c'est rare. Tous mes amis qui sont actrices s'occupent aussi beaucoup de ces enfants. Et puis je crois que vous menez une vie discrète sans publicité, c'est-à-dire qu'il y a des discrétions publicitaires. Et vous, vous avez la discrétion discrète. Ah oui, oui, mais c'est peut-être bien fait. Mais on peut pas toujours se tenir tout à fait privé parce qu'on a les journalistes et les gens qui rentrent vraiment dans la maison, dans la vie privée. Et on ne sait pas comment il faut se défendre de ça. Oui, mais je crois que vous vous défendez avec beaucoup de politesse. Ah, merci. Et vous avez aussi quelque chose de très rare chez une actrice, c'est que vous êtes une grande vedette internationale et que vous n'avez pas fait de film depuis 2 ans. Comment ça se fait? Oui, c'est parce que je n'ai pas voulu travailler pour un an et je voulais rester à la maison avec mes enfants, mon mari. Et la seconde année, c'était parce que je n'ai rien trouvé. C'est pas facile de trouver les choses qui sont bonnes. On cherche et j'ai beaucoup lu et tout ça. Et je pense retourner au théâtre. J'espère aussi faire ça un jour. Mais je n'ai rien trouvé jusqu'à Aimez-vous Brahms. Mais pourtant, vous avez certainement le choix. J'ai l'impression qu'on doit vous proposer des monceaux de scripts ou de livres. Oui, peut-être, je ne sais pas, c'est pas tellement. Si on prend tout comme ça, oui, c'est beaucoup, mais si on regarde ce qui est bon et mauvais, les choses qui sont bonnes sont très peu. C'est- Alors, je préfère de rien faire que faire les choses que je n'aime pas. Qu'est-ce qui vous a fait choisir, avoir envie de faire Aimez-vous Brahms? Ah, parce que je trouve que c'est une très bonne histoire. Et c'est 3 personnes seulement. Et ça, j'aime beaucoup parce que je n'aime pas les grandes scènes avec les soldats, les chevaux, tout ça. C'est très intime, mais c'est les choses qui passent en intérieur de ces 3 personnes. Et après, c'était tourné ici, à Paris. Alors, j'étais très contente de ne pas aller en Chine ou quelque part comme ça dans le monde parce que maintenant, le cinéma est fait partout. Et je préfère rester ici. Mais qu'est-ce qui fait que vous trouvez qu'un sujet est bon? Parce qu'il y a d'une part un sujet qui est bon et puis un sujet qui est bon pour vous. Qu'est-ce que vous trouvez bon pour vous? Oui, ça, je ne sais pas. C'est quand je lis quelque chose que je suis frappée tout de suite par peut-être une certaine vérité dedans, n'est-ce pas? Et quelque chose de sincère. Et c'est pas nécessaire que c'est très tragique, ou une drame, ça peut être aussi une comédie, mais il faut avoir quelque chose de vrai. Et c'est ça. Peut-être très souvent, je choisis les choses qui ne sont pas bien pour moi, mais c'est parce que je pensais que je pouvais le faire et après je n'ai pas pu le faire bien, mais quand même c'était toujours quelque chose qui m'intéressait. Mais c'était une vérité qui était près de la vôtre. Oui, c'est ça. Mais ça peut très bien être une femme folle, une femme bonne, une femme moins bonne, tout ça. Oui, ça, je ne sais pas. Ça dépend de nouveau au sujet. Je ne sais pas vraiment ce que... Oui, pourquoi pas. C'est pas que vous pensez de mes enfants. Oh non, non, non. Je pense à vous Pas. seulement. Ça vous amuserait de Non. jouer un rôle de personnage léger? Oui, mais vous comprenez, on a aussi ses limites. Peut-être je ne suis pas une femme qui a le visage d'une femme très légère. Alors, on me donne pas ces rôles-là. Je ne sais pas faire les souliers non plus, alors on me donne pas les souliers à beaucoup faire les femmes qui sont un peu excentriques, par exemple, un peu folles. Et peut-être c'est pas du tout dans mon caractère de femme, comme je suis dans la vie, mais ça m'intéresse beaucoup. Dans la vie, vous avez plutôt l'air d'une personne qui est très sage. Oui, c'est ça, c'est mon sang suédois. Je ne crois pas que c'est seulement votre sang suédois. J'ai l'impression que c'est votre vie parce que j'ai l'impression que vous êtes une femme tout à fait différente depuis 3 ans. Il y a 3 ans, j'avais l'impression que vous trouviez le monde autour de vous un peu ennemi, tandis que maintenant, on dirait que vous êtes réconcilié avec lui. Oui, mais peut-être le monde autour de moi était ennemi à ce moment. Vous croyez? Ah, un peu, oui. Mais c'était peut-être ma faute parce que ma vie n'était pas très heureuse. Vous savez bien que j'ai des difficultés à ce moment à se passer. Et à ce moment, on se trouve très seul. Mais est-ce que vous croyez que les gens sont ennemis? John Berry a une très jolie formule, il parle de la tendre indifférence du monde. Vous ne croyez pas que les gens sont plutôt indifférents? Et non,
à la vie des actrices, non? Ils sont trop curieux, ils veulent se mêler dedans et donner les conseils, et parler. Et non, je ne crois pas du tout qu'ils soient différents. Alors pourquoi maintenant les regardez-vous avec plus de calme, plus de... Oui, parce que je suis heureuse et ma vie est très calme à ce moment. Et, merci à Dieu, je ne suis pas mêlée dans un scandale à ce moment. C'est à ce moment-là que ça intéresse le public, n'est-ce pas? Quand on fait une vie tranquille, on travaille et tout ça, et tout est calme, alors les yeux du public vont à une autre pauvre actrice qui a des problèmes autour d'elle. Et puis j'ai l'impression que quand toutes les petites jeunes filles vous regardent, elles envient beaucoup une très jeune dame de 39 ans que vous êtes. Ah oui, merci. Vous avez même coupé quelques ans.